Mardi 3 décembre 2024, il est 17h30 à Gawaboulaye. La frontière est à nouveau réouverte à la circulation et les premiers camions traversent la ville frontalière en direction de Bangui. Les pourparlers engagés quelques heures plus tôt portent ainsi les premiers fruits. Tout est bien, qui finit bien. La bonne nouvelle de cette réunion de crise qui jaillit à l'instant, c'est que les transporteurs vont reprendre le trafic en direction donc de la République centrafricaine. La nécessité de renforcer la sécurité le long du corridor, c'était une exigence forte des transporteurs, d'assouplir les tracasseries qui existent le long de ce corridor, mais tout ce qui concerne également le volet financier, des efforts considérables ont été consentis. Les deux chefs d'État ont engagé la diplomatie et que vraiment la diplomatie a prévalu sur tout ce que nous avons suggéré comme différentes revendications, 9 préoccupations et 7 ont été prises en compte. Donc nous disons merci infiniment pour la volonté manifeste vraiment des pouvoirs publics à chercher à trouver un dénouement à cette situation. Les syndicalistes avaient posé sur la table pas moins de 9 revendications. 7 d'entre elles ont donné satisfaction, ce qui a permis d'apaiser les cœurs et de lever le blocus. La question essentielle, c'est la sécurisation et la sécurité dans le corridor Gawaboulaye, Bangui et retour. Pour l'instant, nous avons l'assurance du ministère centrafricain des Transports qui a pris d'ailleurs sur lui également de faire un petit trajet avec nous pour essayer d'élaguer un certain nombre d'entraves à la fluidité du trafic observée entre Gawaboulaye et Beloko. J'ai pris cet engagement au nom du gouvernement centrafricain pour que le dispositif sécuritaire soit renforcé. Et aussi l'allègement des frais d'escorte en ce qui concerne le retour des camions Bangui, Garamboulaye, Douala. Et aussi nous avons pris des engagements sur les barrières illégales qui vont être automatiquement démantelées. Dans le même élan d'apaisement, les ministres camerounais et centrafricains des transports se sont rendus dans la famille du chauffeur tué le 18 novembre dernier en territoire centrafricain. Une visite de réconfort qui a coïncidé avec le retour par l'aéroport de Douala de la dépouille de Mohamedou Awalou. Ainsi se referme ce triste épisode qui n'a pas manqué d'entacher les relations entre les deux pays frères que sont le Cameroun et la République centrafricaine. Tout est bien, qui finit bien après 2 semaines d'une paralysie qui n'aura pas été facile. Mais comme on dit, l'essentiel est sauf. Ici Gawaboulaye, Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Ça va.